Bonjour, quelle joie pour moi d'être avec vous dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Tézé. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur de tout notre cœur ce matin. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être. Tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur. Car je ne suis libre que dans ta volonté. Car je ne suis libre que dans ta volonté. Car je ne suis libre que dans ta volonté. Car je ne suis libre que dans ta volonté, Jésus. Alléluia, Seigneur. Ouvrons nos cœurs maintenant pour écouter sa parole. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Et je remercie le frère Patrick pour ce chant merveilleux et merci d'avoir loué le Seigneur ensemble avec nous. C'est merveilleux et que le Seigneur soit glorifié. Je suis sûr qu'il a préparé vos cœurs pour la parole du Seigneur. Et dans cette session, nous allons parler toujours dans la série quelques conseils pour avancer. Donc le thème, c'est que ta foi soit inébranlable. D'accord? Donc, Colossiens, chapitre 1er, versets 21-23. À 23, il nous dit « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Alors, nous voyons dans ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens, écrit plutôt, il a dit de comment ils étaient autrefois. Et c'est ce que nous étions. C'est ce que nous étions. Il ne faut jamais oublier où nous étions. Nous étions étrangers et ennemis par nos pensées et aussi par les œuvres, nos œuvres mauvaises, entre nous-mêmes et aussi envers Dieu. Mais Dieu n'a pas regardé à tout cela, malgré le fait que nous étions pécheurs. Et c'est à cause du péché que nous étions ennemis. C'est à cause du péché en nous que nous étions étrangers. Étrangers aux voies de Dieu, étrangers envers nous-mêmes. Nous ne connaissions pas Dieu, nous ne connaissions pas ses voies. Nous étions perdus. Chacun allait selon ses propres voies. Et même la parole de Dieu nous dit comme des brebis sans berger. Et malgré cela, il nous a réconciliés au travers de sa mort, dans le corps de sa chair. Il s'est donné pour nous, lui-même. Il ne faut pas oublier que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons cru en lui. Et nous avons cru parce que nous avons reçu l'Évangile qui est venu vers nous. Nous avons cru quand nous avons entendu le message de la croix qui est venu vers nous. Qu'est-ce qui s'est passé à cette croix? Pas seulement
les miracles que Jésus aurait fait et qu'il a fait, mais surtout par son sacrifice sur cette croix, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, tout ce que cela a emmené, et comment c'était nos péchés qu'il a pris sur lui, et qu'il est mort, qu'il a versé son sang, que son sang nous a lavés, nous a purifiés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par sa résurrection, aussi, nous avons eu une vie nouvelle, et nous sommes devenus une nouvelle création en lui. Voilà pourquoi il nous dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles, nouvelle vie. Hein? Mais ici, il nous dit aussi, il va même plus loin, pas seulement cette vie sur cette terre, mais il dit, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Voilà ce que l'œuvre de notre Seigneur Jésus, ce qu'il a accompli. Ce n'est pas simplement pour qu'on soit sauvé, mais qu'au travers de sa mort, de sa résurrection, que nous avons bénéficié, bien sûr, cela nous emmène à pouvoir paraître devant lui. Ce mot « paraître », qu'est-ce que cela vient faire ici? Parce qu'un jour, il va revenir et voilà ce qui va se passer. Nous allons paraître devant lui. Et le but du Seigneur, c'est qu'on puisse paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Et pour cela, il y a une condition. Si du moins. Voilà la condition. On demeure fondé et inébranlable dans la foi. Fondé en lui. Ne pas nous laisser emporter par ce que nous voyons, ce qui vient vers nous, les obstacles, les oppositions, et même, surtout, les désirs même de notre chair, qu'on doit maintenir attachés à cette croix, cloués à la croix. Parce que c'est là où notre chair a été vaincue. Et nous-mêmes, nous devons nous considérer comme morts aux rudiments de ce monde et au désir même de notre chair. Et nous considérer comme morts, mais vivants pour Jésus, vivants pour lui. Parce qu'au travers de cette œuvre, il a fait de nous la justice de Dieu. Nous sommes devenus en lui la justice de Dieu. Et nous pouvons maintenant marcher dans cette sainteté de vie et nous devons continuer à marcher dedans. Et quand il vient nous dire, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, réalisons que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. S'il y a une chose qui va être attaquée, c'est notre foi. Notre foi dans cette espérance aussi que Dieu qu'il a mis devant nous. Et ne pas aussi nous détourner de l'évangile que nous avons entendu. S'il a mis cela ici, c'est parce qu'il y a une possibilité qu'on se détourne de l'évangile. Et l'évangile que nous avons entendu qui nous a emmenés à ce salut. Et qui nous emmènera définitivement, si nous demeurons fermes et inébranlables dans notre foi, et fondés, nous emmènera à être saints, sans défaut et sans reproche, au jour de son avènement. Voyons ce que l'apôtre Pierre aussi a dit à ce sujet. Il dit quelque chose de similaire dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er, verset 3. Il va nous parler presque de la même chose, mais de différentes manières. Il nous dit, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » C'est merveilleux ce qu'il dit ici. Quand il vient dire que par elle, vous devenez participants. Ces promesses, ces précieuses promesses qu'il nous a données. Et par elle, on devient participant de la nature divine.
Comment? En fuyant la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Voilà l'attitude que nous devons adopter pendant toute notre marche sur cette terre, toute la durée de notre marche sur cette terre. Et là, il vient dire, il ajoute, à cause de cela même, à cause de ces promesses, parce que nous allons devenir participants de la nature divine, parce que nous sommes destinés à paraître saints, sans reproche et sans défaut devant lui, il vient dire ici, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, n'oubliez pas cette foi qui doit être inébranlable, la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Très important, la maîtrise de soi. Ne pas laisser libre cours à notre nature charnelle. À la maîtrise de soi, la patience dans l'épreuve, la patience pour attendre du Seigneur ce qu'il nous a promis. À la patience, la piété, la vie selon Dieu. À la piété, à l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, si ces choses se développent en vous, si ces choses, vous courez après ces choses, c'est ce que vous désirez. Je redis, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Vous voyez? Avec abondance. Donc, ce n'est pas simplement, voilà, c'est ce que je veux. Non, 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 je cours après cela, je veux encore plus de cela. C'est ce que je désire. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il a mis en oubli. Il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voilà pourquoi, mes amis, vous qui m'écoutez, faites tous nos efforts. Restons fondés et établis. Ne nous laissons pas être déviés, loin de l'espérance de l'Évangile. Gardons la vision, gardons ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et ici, il vient dire, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Ce que vous avez reçu, vous êtes bien aujourd'hui, affermissez, cherchez plus, grandissez, allez de l'avant, laissez le Seigneur continuer son œuvre dans votre vie. D'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Voilà ce que Pierre nous dit. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. C'est exactement ce que Paul vient dire ici, quand nous allons apparaître devant lui. Et cette entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Est-ce que c'est cela que nous désirons? Est-ce que c'est cela notre but? Je vous encourage et je vous conseille à réellement rechercher cela. N'oubliez pas ce que nous étions, n'oublions pas ce qu'il a fait pour nous surtout, et n'oublions pas comment, au travers de ce qu'il a fait, comment il a prévu que nous allons devoir apparaître saints, sans défaut, sans reproche devant lui. Et comme Pierre dit, cette entrée nous sera largement accordée. Donc, que votre foi en lui soit inébranlable, restez fondés et établis et ne vous laissez pas être emportés. Au contraire, attachez-vous fortement au Seigneur et à ce que vous avez entendu, à l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve très bientôt. Nous remercions le pasteur Clarence Tézé pour son partage à travers de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Le Seigneur nous a encore éclairés à travers de sa parole. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce programme. N'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains épisodes. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran. Partagez-nous vos témoignages, expériences et n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions si vous en avez. Nous vous retrouverons dans la prochaine session. Nous vous aimons. À bientôt.